Derniers ajustements sur le plateau avant le lever de rideau de Carmen. Dans les loges et parmi toutes ces petites mains, il y a bien sûr les maquilleuses perruquières. Tout au long de la soirée, ce sont elles qui préparent les artistes avant leur passage sur scène. Un travail bien organisé avant le spectacle, c'est-à-dire pendant les répétitions. On travaille avec le costumier qui lui nous fournit des maquettes. Là, en l'occurrence, c'était Madame Andrea Schmidt-Futterer. Et on travaille avec cette personne déjà en amont, bien en amont, d'abord à la création des perruques, parce que les perruques, c'est du temps à fabriquer. Alors ici, sur le Carmen, on n'en a pas énormément, mais une perruque, c'est quand même un gros travail. On les fait sur mesure pour les artistes. Et ensuite, on procède à de nombreuses discussions pour savoir où on va aller. On participe à quelques répétitions. Et puis ensuite, on fait piano. Ce qu'on appelle une générale piano, c'est le moment où on va mettre tout le monde ensemble. C'est-à-dire les costumes, les perruques, la scène, les accessoires, enfin tous les métiers qui peuvent exister au théâtre. Et c'est à la Générale Piano qu'on est tous ensemble. On est bon ? Cool. Merci. Durant la représentation, le maquillage doit bien entendu tenir, résister aux lumières et à la transpiration, mais il doit surtout rester naturel parce qu'aujourd'hui, de nombreux spectacles sont filmés. On parle plutôt de maquillage de cinéma. On va devoir créer des personnages. Voilà, on va devoir créer des personnages qui sont dans une histoire et ça fait vraiment partie de notre métier de retrouver des caractères particuliers, suivant les rôles. Solistes, chœurs et figurants, tout le monde passe au maquillage. Le tout pendant 2 heures partagées à la minute près et détaillées sur la fameuse convocation maquillage. En fait, sur ces convocations, va être écrit à quelle heure la personne va devoir être maquillée, à quelle heure elle va passer à la coiffure, et puis à quelle heure la prochaine arrive. Et tout ceci dans les 2 heures avant le lever de rideau. Donc il y a plusieurs types de convocations. On a les convocations qui sont solistes, où on commence plus tôt, parce qu'on prend plus de temps pour préparer les solistes. Et puis il y a les convocations du chœur qui sont plus courtes et plus proches du lever de rideau. Et puis on a aussi les enfants sur ce spectacle. Donc les enfants, voilà, c'est des convocations très courtes. La personne qui s'en occupe a 10 minutes par enfant. C'est pas des choses compliquées à faire, mais il faut les faire quand même. Voilà. Et puis aux solistes. Ensuite, on a un lever de rideau qui est écrit sur la conduite. Et ensuite, il y a chaque personne ce qu'elle doit faire pendant le spectacle. Parce que le service s'occupe de préparer les artistes, ça faut comprendre. Et après, on s'occupe aussi de gérer tout ce qui est changement pendant la production, pendant le spectacle. Le tout dans une ambiance détendue. Elle a fait un skid sur l'avant-scène pour s'arrêter dans les lumières en emportant un énorme nuage de confetti qui est tombé pile dans la fosse. Non, le boulet. J'étais là. On partage beaucoup de discussions de la vie de tous les jours et du spectacle, mais aussi c'est très friendly entre les gens. Au final, si les voix sont éclatantes, aucun doute, les costumes et le maquillage participent véritablement à leur succès. À l'opéra, chaque détail compte.